Après avoir vu les questions de fond, on va commencer par aborder les questions de forme, avec le cadre juridique, fiscal et social. Alors, pour faire simple, deux typologies d'entreprises en France. Soit vous créez en nom propre, l'entreprise et vous ne formez qu'un, d'accord. Deux formes juridiques, soit le régime du micro-entrepreneur, soit l'entreprise individuelle. Autre possibilité que vous avez, c'est de créer en société, et donc là, la société a son propre patrimoine qui est distinct du patrimoine du chef d'entreprise. C'est ce qu'on appelle la responsabilité limitée du dirigeant. Et là, vous avez différents exemples avec le ERL, la SRL et la SAS. Donc, je vous propose, si vous voulez bien, de rentrer maintenant dans le détail avec le statut du micro-entrepreneur. Alors, il faut savoir que c'est un statut vraiment à la mode en ce moment, puisque depuis 3-4 ans, à peu près la moitié des entreprises se créent sous ce régime-là, un régime du micro-entrepreneur. Donc voilà le panorama, si vous voulez, de la création d'entreprise aujourd'hui en France. Alors, au niveau juridique, quand on crée sous le régime du micro-entrepreneur, on est forcément tout seul. Il n'y a pas de capital social parce que votre patrimoine sur l'entreprise ne forme qu'un. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle la responsabilité illimitée du chef d'entreprise. Excusez-nous encore une fois pour la gêne occasionnée. Donc, je continue sur la partie fiscale, si vous voulez bien. Donc, au niveau du régime fiscal, deux régimes fiscaux possibles, soit le régime fiscal simplifié, soit le régime de la micro-entreprise. Alors, si vous optez pour le régime fiscal de la micro-entreprise, deux conditions. Déjà, d'être micro-entrepreneur, et la deuxième condition, c'est de respecter deux seuils du chiffre d'affaires. Donc, si vous faites de la vente, le seuil du chiffre d'affaires n'a pas dépassé est de 82 800 € hors taxe par an. Et si vous faites une activité en prestation de service de type conseil, par exemple, le chiffre d'affaires à ne pas dépasser annuel est de 33 100 €. Voilà. Donc, à partir du moment où vous respectez ces deux conditions, donc être micro-entrepreneur et respecter ces deux seuils de chiffre d'affaires, vous pouvez prétendre effectivement au régime fiscal de la micro-entreprise. Et dans ce cas, c'est très simple, il faudra déclarer votre chiffre d'affaires annuel au mois de décembre aux impôts. Donc prenons un exemple, si vous faites 10 000 € de chiffre d'affaires et que vous faites une activité de type conseil, vous déclarez vos 10 000 € aux impôts et vous aurez, effectivement, comme c'est stipulé sur le diaporama, vous aurez un abattement de 34%. Donc les impôts considèrent que vous avez eu 34% de charge. C'est automatique. Donc vous serez imposé sur les 6 600 € restants. Voilà. Donc, l'abattement est de 71% pour les activités de type commercial, achat-revente de marchandises, et pour tout ce qui est activité de prestation de services classique, l'abattement est de 50%. Deux choses à rajouter concernant le régime de la micro-entreprise. La première, c'est que vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Voilà. Et la deuxième, c'est que vos obligations comptables sont réduites. Donc, voilà. On peut s'arrêter là en ce qui concerne la micro-entreprise. Deuxième régime possible, le régime fiscal du micro-fiscal simplifié. Là, c'est plus simple. Donc, les deux conditions restent les mêmes. Il faut être micro-entrepreneur et ne pas dépasser 2 seuils de chiffre d'affaires. Et là, c'est plus simple. Il faudra déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Et en fonction de votre activité, vous allez avoir un taux d'imposition qui va s'appliquer. Si votre activité de nature commerciale, le taux d'imposition est de 1%. Si votre activité de nature, si vous exercez une activité en prestation de service, le taux est de 1,7, et si c'est une activité de type libéral, 2,2%. Donc si je reprends l'exemple du consultant qui faisait 10 000 € de chiffre d'affaires, effectivement le taux d'imposition sera de 2,2. Donc 2,2% sur 10 000 €, donc 220 € d'impôt l'année. Donc voilà pour la partie fiscale. On continue avec la partie sociale, donc très très simple la partie sociale. Encore plus simple plutôt. Donc le taux de charge sociale est de 13,4% pour les activités de nature commerciale, 23,1% pour les activités de prestation de service et 22,9% pour les activités de type libéral. Donc si je reprends l'exemple du consultant qui faisait 10 000 € de chiffre d'affaires, il va payer donc 2 290 € de charge sociale. Notez bien que sous ce régime-là, c'est ce qui fait sa force, c'est que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas d'impôt et pas de charge sociale. Voilà.
Donc pour les personnes qui ont des questions, encore une fois, on y répondra à la fin. On s'est prévenu, ne vous inquiétez pas. Alors, autre régime possible, autre choix possible, c'est le statut de l'entreprise individuelle. Alors là, je passe très vite parce que ça ressemble beaucoup au régime du micro-entrepreneur. Au niveau juridique, c'est exactement la même chose. Au niveau fiscal, vous avez les mêmes options. Juste un petit aparté quand même sur le régime fiscal du réel simplifié. Donc c'est une option que vous pouvez demander en entreprise individuelle. Là, par contre, c'est le fonctionnement classique de l'entreprise qui va s'appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous serez assujetti à la TVA et qu'il faudra déclarer non plus votre chiffre d'affaires, mais votre bénéfice aux impôts à la fin de l'année. Donc, qui dit bénéfice dit bilan et donc expertise comptable. Voilà. L'aspect social est également à prendre en compte, puisque vous serez sous le régime du RSI. Vous serez considéré comme un travailleur non salarié, donc un TNS. Et donc, de ce fait, les 2 premières années, vous allez payer des forfaits de charges sociales. Alors, pour les commerçants, environ 4 000 € la première année et environ 5 000 € la deuxième année. Voilà. Et à partir de la troisième année, donc en rythme de croisière, le taux moyen de cotisation sera d'environ 45%. Voilà. Alors, on continue avec les sociétés, donc notamment avec le URL, donc entreprise unipersonne à responsabilité limitée. Alors là, effectivement, quand on crée un URL, on est forcément tout seul. Il n'y a qu'un associé, c'est le dirigeant. D'accord? Le capital, effectivement, social est obligatoire et votre responsabilité en tant que chef d'entreprise est limitée. Limitée à ce que vous avez mis en capital en amont. Donc, si vous créez une URL avec 10 000 € de capital, votre responsabilité sera à hauteur de 10 000 €. Donc effectivement, votre patrimoine personnel est protégé quand on crée en société. Au niveau fiscal, 2 options, enfin 2 modes d'imposition possibles. Soit vous optez pour l'impôt sur le revenu, soit vous optez pour l'IS, impôt sur la société. D'accord? Voilà. Au niveau du régime fiscal, alors c'est là que le bas blesse, effectivement. Depuis le 1er janvier 2017, il y a possibilité d'opter pour les mêmes options d'opter pour le régime de la micro-entreprise en étant un URL. Donc ça, c'est une nouveauté depuis le 1er janvier 2017. Voilà, donc tout ce que j'ai dit avant s'applique également pour le URL. Par contre, effectivement, ce qu'on va retrouver, c'est aussi les régimes, entre guillemets, les régimes basiques, qui est le régime réel simplifié au réel normal. Et là, effectivement, si effectivement vous optez pour le régime réel simplifié, la base de calcul, en étant l'impôt sur le revenu, la base de calcul, c'est votre bénéfice, pour calculer votre imposition. Par contre, si effectivement vous optez pour l'IS, la base de calcul va être également le bénéfice là aussi. Et là, plusieurs taux vont s'appliquer. Si votre bénéfice avant impôt est inférieur à 38 000 €, le taux d'imposition sera de 15%. De 38 000 à 75 000 €, le taux d'imposition est de 28%. Et pour un bénéfice avant impôt supérieur à 75 000 €, le taux normal, 33,3%. Donc ça, c'est l'imposition que paiera la société. Au niveau social, vous serez encore une fois sous le régime classique des TNS. Donc, qui dit régime classique TNS dit forfait de charges sociales les 2 premières années. Donc, effectivement, si vous optez pour le régime fiscal du réel simplifié, vous serez les 2 premières années assujettis au forfait classique du RSI. Je répète, pour les commerçants, environ 4 000 € la première année et environ 5 000 € la deuxième année. Et à partir de la troisième année, taux moyen de charges sociales environ 45%. Voilà. Donc juste une petite précision qui a son importance. La base de calcul pour vos charges sociales, ce sera le bénéfice si vous êtes à l'impôt sur le revenu. Et si vous optez pour l'IS, l'impôt sur la société, la base de calcul sera votre rémunération en tant que gérant. Deuxième petit aparté, si en URL vous optez pour le régime fiscal de l'entreprise, la base de calcul, comme je vous disais précédemment, sera, pour les charges sociales, sera le chiffre d'affaires réalisé, comme c'est stipulé effectivement sur la déclaration. Donc je vais laisser maintenant la parole à notre expert Alain qui va nous parler de la SCRL et de la SAS. Bien.
Merci. Donc, en fait, la SARL, comme l'a expliqué Vincent, a un air de famille avec le URL. On parle de grande sœur de l'URL, puisque finalement, ce sont les mêmes mécanismes qui s'appliquent. Hein. Le URL étant évidemment par définition limité à un associé. La SARL va reprendre globalement les mêmes fondamentaux, mais va vous permettre de mener votre projet en association. Donc, très clairement, vous allez pouvoir constituer une SARL à 2, 3, 4, jusqu'à une centaine d'associés si vous le souhaitez. Le lien capital social a créé au démarrage et le régime fiscal est de droit l'impôt sur les sociétés, mais vous pouvez également opter pour l'impôt sur le revenu. Et les statuts de gérant, comme l'a expliqué Vincent, sont tout à fait les mêmes et les conséquences en matière sociale sont tout à fait similaires. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette slide. En revanche, il y a une structure qui se développe de manière assez forte qui s'appelle la SAS, la Société par Action Simplifiée. Alors, elle peut, de la même manière, nous avons vu que la SARL peut se décliner en EURL quand il y a un seul associé. La SAS peut devenir ce qu'on appelle une SASU, Société par Action Simplifiée avec un associé unique. Donc, les règles de la SAS sont assez ouvertes puisque ça fait partie des sociétés, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle rencontre un certain succès, qui ont une grande liberté au niveau de la rédaction des statuts. Vous savez que les statuts, ce sont un peu les fondements de la société, et donc on a la possibilité d'apporter pas mal de spécificités dans la rédaction des statuts. Sur le régime fiscal, c'est l'impôt sur les sociétés, donc avec le mécanisme qu'évoquait Vincent, il existe une possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu. En revanche, ce qui est différenciant par rapport à la SARL, c'est que le président ou la présidente de la SAS a un statut assimilé salarié. Donc on se retrouve dans une situation où le responsable ou la responsable a un statut, alors quand je dis assimilé salarié, ça veut dire qu'on va payer des charges sociales comme un salarié, mais on n'aura pas tout à fait les mêmes droits, notamment sur les droits au chômage particulièrement, qui ne seront pas... Après, on peut mettre en place des directeurs généraux, le président peut déléguer un certain nombre de choses aux directeurs généraux. Donc la SAS va vous permettre d'associer du monde et également de construire la gouvernance qui va bien en fonction de votre projet. Voilà pour la partie Société par Action Simplifiée. Serre France, entreprendre ensemble.